Mesdames et messieurs, bonjour, merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres développés dans notre édition du 24 décembre. Sauvegarde de la paix et de la stabilité en Algérie, un engagement relevé par les forces de l'armée nationale populaire, lutte contre le terrorisme, lutte contre la contrebande. L'année 2017 sur le plan sécuritaire dans notre journal, une rétrospective également sur le plan social en Algérie. Production nationale, la foire se poursuit au Palais des Expositions des Pins Maritimes. Zoom ce matin sur la présence du secteur automobile avec ses 9 sociétés de montage de véhicules. Et on terminera avec un récital inspiré du patrimoine musical du tarab égyptien et de la musique andalouse, animé par l'ensemble égyptien Et-Tourat de musique arabe et la diva algérienne Lila Borsali. Bonjour à tous, on commence ce journal avec les éphémérides de l'année 2017. Sur le plan social, l'année a été plutôt difficile vu le contexte économique, mais l'Algérie, à travers ses nombreux ajustements, a réussi à maintenir les volumes de financement des volets sociaux ainsi que celui des subventions, ce qui a permis de protéger les pouvoirs d'achat des bas salaires notamment. Céline Ben Saïdi. Sur le plan social, l'année 2017 aura le mérite d'avoir été une année stable. Quelques manifestations ont certes eu lieu dans quelques régions du pays, mais elles n'avaient pas revêtu un caractère national, malgré les tentatives pour semer la discorde. Une stabilité renforcée par le soutien de l'État et ce dans plusieurs domaines et pour plusieurs catégories. Cette année a aussi le mérite d'avoir mis en place différents mécanismes afin de revoir les politiques de soutien pour les orienter vers ceux qui en ont besoin et qui l'utiliseront à bon escient. Le système de protection sociale sur lequel se base l'État algérien est considéré comme le meilleur système. Il protège aux citoyens algériens des différents risques sociaux, à savoir la pauvreté, les maladies et le chômage. L'État prend le soin d'éviter tous ces risques en lui assurant couverture médicale et sociale et gratuité de l'éducation. L'année 2017 est aussi caractérisée par l'éradication progressive de la bureaucratie et la modernisation de l'administration. Ainsi, tous les projets mis en place en 2016 se sont concrétisés cette année à l'image de la carte Gold d'Algérie Post, les transactions pour le paiement des factures via Internet et les cartes de paiement électronique. Il faut souligner que l'année 2017 a enregistré un bond qualitatif dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication qui ont été fortement introduites dans l'administration algérienne. Ces solutions ont été intégrées selon le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales dans le cadre de la lutte contre la bureaucratie et afin de limiter la pression sur les bureaux administratifs. Ce qu'on peut également affirmer, c'est que 2017 a été l'année du e-paiement. Algérie Post a par exemple lancé la carte Gold pour le paiement et le retrait en même temps. Par ailleurs, les banques se concurrencent pour fournir des services en rapport avec les nouvelles technologies. Mais le grand saut de l'année 2017 aura été vers l'espace. Le satellite algérien Alcansat 1 de télécommunications, lancé en décembre dernier à partir de la Chine, aux retombées économiques très importantes. Ce dernier assurera une couverture médiatique très importante, et ce, à travers toute l'Afrique et tous les pays du Sahel. La foire de la production algérienne se poursuit au Palais des Expositions des Pins Maritimes jusqu'au 27 du mois. Cette 26e édition est marquée par la présence pour la première fois du secteur national de l'automobile à travers ces 9 sociétés de montage et de véhicules. Malgré cela, les visiteurs se plaignent de la non-disponibilité du produit et de sa cherté. Mounana Welhamoudi. Je suis algérienne, Mentouj Bladi ou encore Made in Algeria, des slogans affichés un peu partout au stand du pavillon de l'automobile. Un secteur qui fait son entrée pour la première fois à la foire de la production nationale. Au total, 9 concessionnaires ont pris part à la 26e édition de ce salon. Les voitures exposées sont très belles et sont dotées d'options attrayantes, mais les prix sont exorbitants et ne sont pas à la portée de toutes les bourses. Il n'y a rien à dire sur la qualité des automobiles, mais les prix sont inaccessibles pour le citoyen algérien. Il faut que l'industrie automobile se développe davantage en Algérie afin que les prix des voitures soient plus abordables. Certains visiteurs se sont plaints de l'indisponibilité de certaines marques de véhicules.
J'ai été vraiment surpris de savoir que certains types de voitures exposées ne soient pas disponibles. On aurait aimé pouvoir acheter des voitures assemblées en Algérie pour encourager la production nationale, mais elles restent très chères pour nous. Les concessionnaires automobiles activant dans l'industrialisation et l'assemblage ont confirmé leur engagement à respecter le cahier des charges, à œuvrer à augmenter leur taux d'intégration dans les années à venir, à diversifier la production selon le pouvoir d'achat du citoyen et à répondre à la demande de plus en plus croissante des clients. Mais il faut savoir que la demande est tellement importante. La demande sur l'automobile est tellement forte que nous ne pouvons répondre à toutes les demandes à la fois. Mais nous sommes parvenus à assurer la disponibilité de certaines marques de voitures. De ce fait, le client vient payer sa voiture et la prendre immédiatement. Nous avons une obligation d'atteindre un taux d'intégration de 15% à partir de la 3e année de production et de 40 à 60% à partir de la 5e année. Donc ça, c'est le cahier de charge, donc c'est notre feuille de route et nous avons déjà commencé à travailler dessus. Face à la suspension de l'importation des véhicules et la forte demande d'assemblage de véhicules en Algérie, le gouvernement œuvre à réguler le marché d'assemblage automobile. Le Premier ministre avait annoncé lors de l'ouverture de cette foire que dans l'avenir, le marché automobile comptera 5 assembleurs pour l'automobile et 5 assembleurs pour les camions. La région ouest du pays est en phase de devenir le pôle de l'industrie mécanique en Algérie par excellence. Après Oran, Tiaret et Relizane, c'est au tour de Ain Timouchent de connaître la naissance d'une usine de montage de véhicules utilitaires, fruit d'un partenariat algéro-turc. Camélia Melal. L'Algérie fait un nouveau pas dans le monde de l'industrie automobile. Une unité algéro-turque de montage de véhicules utilitaires verra bientôt le jour dans la zone industrielle de Tamzoura, Ain Timouchent. Un site de 32 hectares a été réservé à l'usine qui produira des véhicules utilitaires, entre autres les ambulances, mais aussi des engins destinés à la protection civile. La future usine procédera notamment au montage de camions légers, soit 10 000 unités dans un premier temps, pour atteindre les 100 000 unités dans les années à venir. Notre usine a capacité de annuelle 100 000 par an. Et notre production première année, 40 000 véhicules par an. On commencera 2018. Tout ce qu'on a nécessaire, notre site, on a terminé superstructure, infrastructure de construction. Et premiers 6 mois, on va atteindre notre but, 15% taux d'intégration. Deuxième but, début de deuxième année, minimum 25%, on va atteindre taux d'intégration de production. D'un investissement financier de 1500 milliards de centimes, cette future usine devrait générer des centaines de postes d'emploi. C'est une entreprise mixte algéro-turque spécialisée dans le montage de véhicules utilitaires. Elle offrira 250 postes d'emploi provisoires, selon bien sûr les dires des responsables de cette entreprise, mais aussi 1500 postes d'emploi permanents. Cette production est destinée en premier lieu au marché local. La prospection du marché africain est prévue dans une seconde phase. L'industrie agroalimentaire fait ses premiers pas à Oued-Souf avec quelques entreprises qui commencent à investir dans le secteur, attirées par un climat des affaires propice à l'investissement dans cette wilaya à vocation agricole, une wilaya où l'agriculture maraîchère est l'une des plus productives du pays. Karim Haïfa. 2000 quintaux jours de farine sont produites dans cette minoterie de Oued-Souf, de quoi satisfaire la demande locale. Une minoterie qui ambitionne dans quelques mois de conquérir d'autres wilayas du pays pour peu que les autorités concernées veuillent la soutenir. Cette minoterie créée en 2006 a une capacité de production de 220 tonnes par an de farine. Actuellement, nous avons 57 employés et je peux vous dire que grâce au travail de tout le monde, nous avons réussi notre pari, celui d'ouvrir une autre minoterie de 400 tonnes de farine par an.
Une autre entreprise tout aussi ambitieuse, une entreprise qui innove. Ici, il n'est plus question de conditionner les dattes en régime. On préfère tout simplement les transformer en confiture ou en vinaigre. Un concept qui surprend et qui en plus plaît beaucoup. L'idée nous est venue il y a quelques mois de créer cette entreprise pour produire de la confiture et du vinaigre de date. Actuellement, nous avons réussi à commercialiser nos produits localement avec l'ambition plus tard de le faire à travers tout le territoire national. Nous demandons au pouvoir public de nous aider à développer cette activité. L'industrie agroalimentaire, un défi à relever pour la wilaya de Ouadsouf qui ambitionne de devenir un des plus grands pôles de cette activité en Algérie à l'horizon 2025, grâce notamment à son agriculture maraîchère et à la phéniciculture, une des plus productives du pays. La direction des forêts de la wilaya d'Alger a concocté tout un programme de sensibilisation à l'éducation environnementale. Plusieurs activités sont prévues jusqu'au mois d'avril. Des opérations de nettoyage, de plantation et de tri sélectif seront lancées. Objectif, habituer les enfants dès leur jeune âge à respecter leur environnement et à en prendre soin. Friel Hamdi. La direction des forêts et de la ceinture verte de la wilaya d'Alger a organisé des journées de sensibilisation de l'éducation environnementale avec la participation des institutions étatiques et le mouvement associatif. Et ça va s'étaler jusqu'au mois d'avril. Donc ça sera des journées de sensibilisation avec plusieurs activités. Donc on aura des randonnées à travers nos forêts, des campagnes de plantation, des campagnes de nettoyage, de sensibilisation, de tri sélectif. On aura également des ateliers de créativité, des ateliers de dessin, de travaux manuels. Donc tout cela, c'est afin d'inculquer les bases de l'éducation environnementale pour la jeune population algérioise. Je fais du recyclage à ma façon, voilà. Un exemple, soit le plastique, ou le carton, ou le zoujage, etc. Cette opération nous permet le recyclage des déchets, jetés chaque jour dans nos poubelles. Un programme riche et varié a été concocté. Des conférences, des randonnées, des visites guidées, des ateliers de dessin. Le but de notre association, c'est d'inculquer cette culture à cette jeune génération, afin de préserver l'environnement. Un événement à la fois ludique et instructif, qui permettra à ces jeunes de s'initier aux problématiques menaçant la planète et aux moyens d'y remédier. Les éphémérides de l'année 2017, on y revient cette fois-ci sur l'aspect sécuritaire dans le pays, lutte contre le terrorisme, lutte contre la contrebande, engagement sur les frontières, l'armée nationale populaire est sur tous les fronts, une stratégie qui a permis de sauvegarder la paix et la stabilité du pays. L'ANP a par ailleurs modernisé ses équipements qui lui permettent d'agir aujourd'hui avec plus d'efficacité. Rétrospective avec Menel Boutouaba. Sans aucun doute, l'année 2017 qui s'achève aura été pour l'Algérie une année riche en événements, marquée par le maintien d'une stabilité économique malgré les crises mondiales qui l'entourent, mais aussi et surtout une stabilité sécuritaire préservée à coups de sacrifices au quotidien consentis par l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale et qui porte haut et fort ses valeurs et ses idéaux. Une armée consciente des défis de l'heure et qui anticipe pour préserver une paix chèrement payée. Sa détermination à surpasser les menaces traduit son engagement indéfectible et permanent, notamment aux frontières, contre le crime organisé sous toutes ses formes et le terrorisme, ce qui place l'Algérie depuis des décennies comme une référence et l'une des premières puissances militaires au Maghreb en termes de force, d'équipement, de capacité et de performance. Sa stratégie est aujourd'hui un modèle d'étude dans les plus prodigieuses écoles militaires. L'ANP n'est pas prête à lâcher prise quand il s'agit de l'intégrité de son territoire, suivant les orientations du président de la République, ministre de la Défense nationale, chef suprême des forces armées, Abdelaziz Bouteflika, qui a fait de la préservation de la stabilité et de la sécurité du pays une priorité et une ligne rouge. Sur le terrain, ce sont les multiples visites d'inspection du général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense, chef d'état-major de l'ANP, Ahmed Gaïd Saleh, qui permettent la bonne exécution de ces orientations.
La présence du haut commandement sur le terrain permet de souligner l'impératif de toujours maintenir la vigilance sécuritaire à son paroxysme pour détourner les plans de certaines parties qui tentent de porter atteinte à la stabilité et à la sécurité du pays, comme elles l'ont fait avec la stabilité et la sécurité de la région. Après une année de succès matérialisé par le démantèlement de ce qui reste des réseaux terroristes, les 6 premiers mois de l'année, 63 terroristes ont été mis hors d'état de nuire, 22 autres ont été arrêtés, sans compter ceux qui se sont rendus. Plusieurs tentatives de criminels de traverser les frontières ont été empêchées, de grandes quantités d'armes récupérées, des prises quasi quotidiennes ont été opérées durant l'année 2017, sans omettre l'avortement de plusieurs opérations de contrebande et le démantèlement de réseaux d'immigration clandestine. Le nombre d'opérations militaires exécutées en 2017 a permis à l'Algérie d'avorter plusieurs opérations destinées à porter atteinte à son intégrité et à sa stabilité. L'ANP termine l'année en beauté avec sa dernière opération de déminage, une année marquée également par une modernisation continuelle de ses équipements, la formation de ses éléments aux dernières technologies et techniques de combat. L'exemple le plus probant est le navire de la marine qui fait office d'école militaire et l'ouverture des écoles des cadets de la nation aux femmes. La coopération militaire et sécuritaire fait partie intégrante de la stratégie de l'armée algérienne, visible toute l'année à travers les visites de délégations arabes et étrangères pour permettre un meilleur échange d'informations et d'expériences entre armées des différents pays partenaires. L'année 2017 a donc été couronnée de succès pour une armée dont cadres et éléments fournissent toujours davantage d'efforts dans l'accomplissement des nobles missions qui leur sont assignées, chacun dans son domaine de compétences et dans la limite de ses responsabilités, au service de l'Algérie et de la défense de sa souveraineté, sa sécurité et de sa stabilité. Et justement, dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d'une opération de fouille et de ratissage à Médéa, un détachement de l'ANP a découvert et détruit hier 4 casemates pour terroristes contenant des substances servant dans la fabrication des explosifs. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté à Béjaïa et El Bouagui 5 individus en possession de 3 armes à feu et une quantité de munitions, tandis qu'ils ont saisi à El Oued 14 quintaux de tabac, un narcotrafiquant en possession de plus de 490 comprimés psychotropes a été par ailleurs intercepté à Tlemcen. À l'étranger, drame aux Philippines. 37 personnes ont probablement péri dans un incendie survenu dans un centre commercial à Davao, la grande ville du sud des Philippines, région déjà touchée par une tempête meurtrière. Pour le président Rodrigo Duterte, lui-même natif de Davao, il y aurait 0 chance de retrouver des survivants. Toutes les personnes prises au piège dans l'immeuble ont péri, c'est ce qu'ont confirmé de leur côté les pompiers. Le sud des Philippines est dans le même temps frappé par la tempête tropicale Tambin qui a fait plus de 200 morts. Des dizaines de milliers de personnes ont été contraintes de fuir. Tambin qui a frappé l'archipel vendredi s'éloignait en mer de Chine méridionale. Retour au pays, c'est la période idéale pour découvrir la beauté, la féerie de notre Sahara. Janet est l'une des destinations les plus prisées en cette fin d'année. Elle recèle des atouts indéniables qui pourraient attirer des milliers de touristes. Un paysage fascinant par sa diversité. Les agences de voyage rencontrent cependant de nombreuses difficultés comme la cherté des billets d'avion et le manque de capacité d'accueil. Hassiba Abdallah. Janet revient en force. Cette belle région du sud algérien profite désormais de certains avantages qui font d'elle une destination touristique par excellence. Pour redynamiser le tourisme, les autorités locales ont beaucoup travaillé pour sortir avec de nouvelles mesures de facilitation, que ce soit pour les touristes nationaux ou étrangers. Avec le ministre de l'Intérieur, le ministre des Affaires étrangères et le ministre du Tourisme, nous avons trouvé des solutions aux plus gros obstacles rencontrés par les agences de voyage, comme par exemple la cherté du billet d'avion, pour lequel nous avons signé un accord avec Air Algérie pour qu'il y ait une réduction de 50% pour chaque groupe de 10 personnes et plus. Nous avons aussi le problème du visa. Aujourd'hui, il y a un comité au niveau du ministère des Affaires étrangères qui traite ces demandes de visa déposées au niveau de la direction du tourisme par les agences de voyage. Le comité contactera à son tour les consulats à travers le monde pour que le visa soit délivré en 48 heures. Ces avantages ont vite apporté leurs bienfaits pour la région. Le tourisme reprend de plus belle et les jeunes se projettent.
J'ai remarqué qu'il y a de plus en plus de touristes à Janet, des Allemands, des Français et des Italiens. Nous allons tout faire pour rendre Janet la meilleure destination du sud algérien, en construisant des hôtels et en améliorant les services dans ce domaine. Janet a tout pour pouvoir contribuer au développement de notre pays. Elle peut apporter des devises aussi. Outre ces mesures de facilitation, Janet profite bien de la veillance de l'armée nationale qui assure la sécurité dans la région. Un récital inspiré du patrimoine musical du tarab égyptien et de la musique andalouse a été animé ce week-end à Alger par l'ensemble égyptien Tourat de musique arabe et la diva algérienne Lila Borsali et son orchestre. Les deux ensembles se sont produits sur la scène de l'Opéra d'Alger Boualem Saïh dans le cadre du 12e Festival international de musique andalouse et des musiques anciennes. Bouchra Boali. La voix de la chanteuse égyptienne Radwa Saïd Ahmed et celle de la diva algérienne Leila Borsali ont fait voyager le public dans le temps des musiques anciennes. Accompagnés par l'ensemble égyptien Tourat de musique arabe et l'orchestre de Leila Borsali, les deux chanteuses ont ravi le public. L'Algérie a permis à chacun de nous de présenter son patrimoine musical. Beaucoup de pays ont participé à ce festival et c'est merveilleux puisque cela permet un riche échange culturel. Nous n'interprétons que les musiques du patrimoine pour les préserver. Il était une fois à Grenade a particulièrement été apprécié par le public. Le public du 12e Festival Algérie a pu apprécier durant cette soirée des morceaux du répertoire de Ward al-Jazairiya, Kulthum, Farid al-Atrash ou encore Mohamed Abdel Wahab. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Tout de suite, vous retrouverez Amel Laribi pour les prévisions météo. Ce soir, rendez-vous avec Zoël Benzimeret pour le journal de 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.